Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au mal-être, le mal-être qu'on peut ressentir le matin quand on n'a pas envie de se lever. En fait, vraiment cette envie de rien faire, de rester dans son lit. Et l'idée, c'est de vous proposer des exercices et des techniques pour vraiment booster votre matinée, vraiment vous lancer dans la journée. Alors quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, j'ai repensé à une publicité McDonald's, il y a ça peut-être 15 ans. Alors, je ne fais pas du tout la promotion de McDo, mais pour le coup, là, au niveau marketing, c'était assez intéressant. En fait, c'était pour faire la promotion du Mac Morning. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, vous êtes dans votre lit, vous n'avez pas envie de bouger. Et bien là, ça va vous donner une bonne raison de vous lever, de sortir et d'aller prendre votre Mac Morning. Et en fait, dans l'idée, c'est assez intéressant parce que si on regarde un petit peu, c'est ça qui se passe le matin. Quand on n'a rien d'excitant, rien d'intéressant à faire, on ne va pas avoir envie de se lever. Si vous prenez l'exemple d'un départ en vacances, vous avez prévu de partir aux Seychelles, en Crète, où vous voulez, le réveil sonne à 4 heures, 5 heures du matin, vous êtes en pleine forme. Enfin, faut peut-être un petit peu se lancer pendant 5-10 minutes, mais vous avez cette énergie. Et ça, je pense que c'est un point très important d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que si vous n'avez pas quelque chose qui vous motive, qui vous intéresse, eh bien, le matin, vous allez laisser place à la fainéantise, à la procrastination, et votre cerveau, si vous n'avez rien prévu, il va forcément rentrer là-dedans. Alors, on va regarder un peu plus en détail différents points et différents exercices, différentes choses que vous pouvez tester. Alors déjà, ça c'est intéressant à voir, ce que je vous ai décrit sur le voyage, on peut voir ça, l'opposé c'est vraiment le dimanche. Le dimanche où on ne travaille pas, où presque on n'a rien d'imposé. Et on peut très facilement se retrouver à midi, 1 heure, 14 heures, toujours dans le lit, peut-être même à scroller sur le téléphone. Et si vous l'avez vécu, ce n'est pas des moments où on se sent bien. D'accord? En fait, si votre cerveau, vous lui imposez pas quelque chose, il va se mettre en mode économie d'énergie. J'ai rien, il n'y a personne qui m'attend, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de patron, j'ai rien besoin de faire, je vais passer en mode économie d'énergie. Donc il y a des fois où ça peut être très intéressant, où d'ailleurs c'est important de récupérer, mais on peut avoir souvent tendance à pousser ça un petit peu trop et vraiment ensuite de basculer au moment où on va se sentir vraiment mal, l'impression d'avoir rien fait de la journée. Donc un premier point à mettre en place, justement comme notre cerveau il va avoir tendance à essayer d'économiser un maximum d'énergie, c'est d'essayer de le mettre en mode autopilote. C'est-à-dire que si la veille, avant d'aller vous coucher, vous savez ce que vous allez faire le lendemain matin, à peu près, d'accord? Vous avez une horaire à laquelle vous vous réveillez et vous savez qu'à telle heure, vous devez être à tel endroit ou faire telle chose. Le matin, ça va être beaucoup plus simple parce que votre cerveau, il sait qu'il a ça à faire, il n'a pas beaucoup d'énergie, il est à moitié endormi, à moitié réveillé. Et s'il sait qu'il a telle chose à faire et être à tel endroit, à tel moment, ça va être beaucoup plus facile à passer ces points de friction. D'accord? Donc ça, premier point assez intéressant à tester, essayez vraiment de vous planifier une chose à faire. On peut prendre l'exemple du dimanche, où on n'a pas forcément, où on n'a vraisemblablement pas besoin d'être à un endroit au bureau pour travailler ou à faire un travail quelconque. Vous pouvez vous mettre en place, ok, c'est réveil à 8 heures, je vais dehors, je prends mon petit déjeuner café et à 9 heures, je vais à tel endroit pour me faire une marche ou je vais visiter tel lac ou faire telle chose ou tel musée. Vraiment essayer de se mettre en action, de prévoir une petite chose pour vraiment éviter ce moment où on va traîner et ça va pouvoir durer des heures. Donc ça, un point plus sur là c'est pour le cas du dimanche, mais si on essaye de mettre ça en place sur la semaine, et le but c'est de manière récurrente d'avoir ça en place. Moi je peux en parler, je pense que je l'ai beaucoup vécu parce qu'en fait je travaille depuis maintenant presque 10 ans à distance. C'est-à-dire que je n'ai pas un besoin d'être à tel endroit, à telle heure pour mon travail. Et très facilement, on peut arriver à des moments, à des journées vraiment non productives si on ne met pas en place une routine.
Et je pense que l'idée de la routine, ça peut paraître, le mot routine, c'est quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de rébarbatif, de répétitif. Mais notre cerveau, au moins, quand il a une routine, eh bien, il sait dans quelle direction il va. Si vous ne lui donnez pas de routine, il y a 10 000 possibilités et il va aller vers la direction, là, vraisemblablement, où il peut économiser le plus d'énergie. Donc, une routine, que ce soit un plan sur la journée, mais aussi sur la semaine et qui se répète. C'est beaucoup plus simple à maintenir et à mettre en place. Et votre corps, votre esprit va être ensuite habitué. Donc, ça peut être réveil à telle heure, sortie, petit déjeuner, en extérieur ou à l'intérieur. Je vous conseille vraiment d'aller à l'extérieur pour avoir la lumière du soleil notamment. Et ensuite, peut-être, voilà, un peu de sport, activité, travail. Vous organisez comme vous voulez, mais essayez d'avoir une routine. OK? Alors après, il y a différents types de routines. Il y a des personnes qui aiment vraiment se lever très tôt le matin et pour vraiment, on va dire, prendre un pas d'avance. Alors moi, quand j'arrive à mettre en place ça, à me réveiller à 5h30, 6h de manière régulière, j'ai vraiment effectivement ce sentiment d'être un petit peu en avance. Alors, par rapport aux autres, il n'y a pas vraiment de challenge par rapport aux autres, mais je pense que c'est par rapport à soi-même, en fait. C'est-à-dire que vous êtes en avance par rapport aux choses que vous savez que vous avez à faire. Donc, vous pouvez les faire. Et ça m'est arrivé d'avoir des journées où j'allais me lever assez tôt le matin, j'allais faire toutes les choses que je sais qui sont bonnes pour moi. Et une fois que je les ai mises en place, que je les ai faites, j'ai déjà fait, si vous voulez, la partie, on va dire, obligatoire, mais qui va me permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement. Alors ça peut être, pour moi personnellement, ça va être lever le matin, un peu de marche, du sport, du travail focus. Et ça m'est arrivé des fois de regarder la montre et il est 10h, 11h et j'ai déjà donné 3-4 heures de temps, on va dire, effectif qui me permettent d'atteindre un objectif plus important, un objectif personnel plus important. Et quand vous avez fait ça, vous allez voir, vous allez avoir un sentiment d'accomplissement qui est grand, qui est important, qui va vous garder motivé. Et là, vous rentrez ensuite dans une boucle positive. D'accord? Donc j'avais commencé à me réveiller tôt le matin quand j'étais à Londres en 2016. J'avais lu un livre qui s'appelle le Miracle Morning, le miracle du matin. Alors c'est un livre qui a été écrit par un homme, je ne me rappelle plus son nom, un monsieur qui avait eu un grave accident et qui en fait avait vraiment voulu retrouver de la motivation, retrouver un intérêt à la vie, à ses journées. Et il s'était rendu compte qu'il avait du mal à se lever le matin, et il avait essayé de mettre différentes choses en place. Il avait mis le téléphone très loin dans sa chambre pour se forcer à se réveiller le matin, voilà, différentes techniques. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, et l'idée derrière le Miracle Morning, vous pourrez regarder, chercher le bouquin, ça a été, il y a quelques années, ça a été très très connu, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de groupes qui se sont faits sur Facebook, les personnes qui échangeaient sur leur expérience de miracle du matin. En fait, l'idée, c'est de se lever 1 à 2 heures avant l'heure à laquelle on se lève habituellement et de mettre en place toutes les petites choses que dans la journée, on n'a pas le temps de mettre en place et qu'on sait que sont bonnes pour nous. Alors que ce soit de l'écriture, de la lecture, du sport, de la méditation. Et donc, j'ai vraiment commencé à essayer de me lever tôt le matin et j'ai testé ce Miracle Morning. Et j'ai une anecdote assez sympa. Je me rappelle, donc j'étais à Londres et j'ai essayé de mettre en place de la méditation. Donc j'étais en tailleur, sur mon lit. J'avais vraiment toujours eu du mal avec les méditations. Alors il me semble que c'était une méditation non guidée, ou guidée, je ne sais plus exactement, mais j'ai toujours eu du mal, notamment le matin. Et j'étais en tailleur, sur mon lit, et d'un coup, je sens les yeux fermés, en train de méditer, et je me sens bien, je me sens vraiment relaxé, et je me dis, ça y est, ça fonctionne, je suis vraiment en train d'atteindre, de toucher du bout des doigts quelque chose, et en fait, j'étais en train de me rendormir. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'il va falloir tester. Voilà, il y a plein de choses dans ce livre que j'ai pu tester qui, pour moi, n'ont pas fonctionné. Je me suis rendu compte que la méditation le matin, c'était pas adapté pour moi. Je suis beaucoup plus à sortir, à me mettre en action, à aller dehors, à prendre de la lumière,
soit à marcher, soit à mettre en place une séance de sport. Mais voilà, essayez vraiment de voir si ça peut fonctionner pour vous, hein. Il y a aussi il me semble, un livre qui s'appelle le club de 5 AM Club, en gros le club de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin. Donc à vous de voir, hein, il y a des personnes assez connues, un acteur, Mark Wahlberg, qui avait partagé sa routine, qui se lève à 4 heures du matin, qui fait telle et telle chose. Je ne pense pas qu'il y ait d'heure vraiment définie. L'heure qui va être bonne pour vous, c'est celle que vous pouvez conserver de manière régulière, même le week-end. Ça, c'est important, hein. De toujours conserver la même heure de lever et de coucher, à plus ou moins, on va dire, une demi-heure, une heure. Ben, celle qui va être la bonne pour vous, c'est celle qui va fonctionner, celle qui va vous faire sentir bien. Donc essayez de tester ça, essayez de voir si vous pouvez peut-être vous réveiller un petit peu plus tôt le matin, si vous avez des choses à mettre en place. Donc cette idée du Miracle Morning peut être aussi intéressante parce que là, pour le coup, ça recoupe avec la première idée que je vous ai partagée, l'idée d'avoir un objectif. Ok, peut-être, je ne sais pas, vous avez envie de gagner en mobilité, vous avez mal au dos, vous avez envie de perdre un petit peu de poids, ben vous vous réveillez une heure avant et vous faites 20-30 minutes d'exercice ou de mobilité. Là au moins, vous le faites pour un objectif que vous vous êtes fixé, un objectif qui est un peu plus sur du long terme et qui va vous apporter de la récompense au niveau physique, hein, si vous diminuez les douleurs, mais aussi au niveau mental, d'accomplissement. Donc à tester, le Miracle Morning, livre intéressant à lire, je vous le recommande. Alors, ensuite, pour bien se réveiller le matin, même si on a vu que ça vous est certainement arrivé de vous réveiller en pleine forme parce que vous deviez aller quelque part et vous avez dormi 3 heures et vous êtes quand même en pleine forme. Mais vraisemblablement, si on dort bien, on devrait mieux se réveiller. D'ailleurs, se réveiller naturellement, je pense que si vous l'avez vécu, il n'y a pas mieux. Vous endormez, vous vous réveillez presque en pleine forme. Ok, donc là, il n'y a même pas de question de motivation. Vous avez bien dormi. Donc là, on va voir quelques points pour essayer de voir comment vous pouvez optimiser votre sommeil. D'accord? Bien dormir, bien récupérer et vous régler et vous réveiller de manière naturelle. Donc ça, j'ai fait une vidéo spéciale dessus, je vous mets le lien dans la description, mais je vais reparler de quelques points ici. Notamment un point intéressant, c'est le rythme circadien. C'est notre horloge interne. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais d'essayer de se lever et de se coucher à la même heure. Mais en fait, c'est ça. Dans notre corps, on a cette horloge qui va sécréter des hormones le matin pour se mettre en action et le soir, on va sécréter des hormones pour bien dormir. Et si vous êtes bien calé les moments de lever et les moments de coucher, eh bien, votre horloge elle est bien réglée et vous devriez bien vous endormir et bien vous réveiller. Deux points qui sont super intéressants au niveau du rythme circadien, donc au niveau des hormones, c'est le matin pour sécréter des hormones qui vont vous permettre de vous mettre en action, comme le cortisol, la dopamine, eh bien, c'est de prendre de la lumière naturelle du soleil dans les yeux. Alors, on ne regarde pas directement le soleil, on protège ses yeux, on ne met pas de lunettes de soleil, vous prenez un angle où vous n'avez pas de douleur, mais prendre de la lumière naturelle dans les yeux, eh bien, ça va activer des sécrétions hormonales dans notre corps et ça va donc sécréter ces hormones qui nous font nous sentir bien et éveillés, dopamine, cortisol par exemple. Le soir, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'obscurité? Vous avez certainement entendu parler de la mélatonine. Mélatonine, hormone qui nous aide à nous endormir. Eh bien, si vous êtes dans l'obscurité, c'est à ce moment-là qu'on sécrète la mélatonine et qu'on peut s'endormir. Si vous êtes sur vos écrans PC jusqu'à minuit, vous prenez de la lumière bleue, l'information qui est envoyée à votre cerveau, c'est qu'il y a toujours de la lumière, c'est qu'il fait toujours jour. Donc vous n'allez pas sécréter de mélatonine et vous allez avoir du mal à vous endormir. Donc ça, 2 points très importants pour le rythme circadien. Essayez de tester, voyez comment ça fonctionne pour vous. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous essayez de mettre en place régulièrement, mais ça peut avoir des impacts très importants. Ensuite, d'autres points importants pour optimiser votre sommeil, toujours ça va être, on a vu, le timing qui est important au niveau des levées et couchers qui doit être régulier. C'est la même chose au niveau des repas, d'accord? Parce que la digestion va avoir un impact important aussi sur le sommeil, donc essayez de garder des repas aux mêmes horaires. Ok? Important, le repas du soir, des repas légers. Si vous prenez des repas très lourds, vous allez avoir un sommeil qui ne va pas être réparateur, qui va être perturbé du moins. Même chose pour l'alcool.
L'alcool, ça va perturber votre sommeil. Même chose pour la caféine. Si vous prenez de la caféine, vous disruptez vous perturbez votre rythme circadien. Conseil pour la caféine, 10 à 12 heures avant d'aller se coucher, vous stoppez la caféine. OK? Donc ça, c'est pour optimiser le sommeil. Le matin, alors l'idée, ça peut être aussi de se dire, c'est vrai que c'est difficile de faire cet effort de sortir du lit. Donc une petite technique que moi je mets en place, c'est vraiment se donner un coup de boost. Et moi, je n'ai pas trouvé mieux que la douche froide. La douche froide, il y en a partout. Le seul effort que ça va vous demander, c'est de vous lever, de faire 10 pas, 50 pas dans votre salle de bain et de mettre la douche froide. Voilà, si vous arrivez à passer ce mur, ce point de friction, vous allez prendre de l'eau froide. Déjà, ça va vous donner un coup d'adrénaline, ça va vous donner un coup de boost. Et ensuite, surtout, vous avez vite envie de vous habiller, de vous préparer pour vous réchauffer et de vous mettre en action. Et pour moi, c'est vraiment le plus simple. Il suffit juste à passer, comme je vous dis, ce petit point de friction. OK? Et ensuite, le deuxième coup de boost, moi, je trouve super intéressant, c'est de se mettre en action assez rapidement et de prendre de la lumière naturelle dans les yeux. Comme je vous dis, vous avez toutes les hormones qui vont se sécréter. Alors, lumière au travers des vitres, ça ne fonctionne pas. Et si le temps est couvert dehors, eh bien, ça fonctionne quand même, hein, même si c'est nuageux. Donc mon conseil, le matin, si vous voulez vraiment réussir à vous lancer, très rapidement, douche froide et vous mettez en action, vous sortez, vous allez dehors, même petite marche 10 minutes, même si vous devez revenir chez vous après. Mais voilà, vraiment, pour vous lancer, vous allez voir votre motivation, votre envie de faire des choses, elle va changer du tout au tout. Entre vous lever, vous restez dans votre lit pendant 10 minutes à scroller sur votre téléphone, vous allez vous rendormir. Et si vous forcez, vous levez, vous prenez une douche, vous allez faire une marche dehors 10 minutes, vous allez voir, vous allez complètement changer votre niveau d'énergie et vous allez avoir des journées, vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir envie de faire plein de choses. D'accord? Testez. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, testez-le. Dernier point que j'avais noté, et ensuite je vous demanderai, vous pourrez un peu me partager les points qui fonctionnent pour vous, peut-être des points que je n'ai pas cités ou des points que j'ai cités qui ne fonctionnent pas. Le but c'est aussi un peu d'échanger, hein. Moi je suis vraiment à partager avec vous ce que j'ai pu collecter de mon expérience, de mes partages avec d'autres personnes, voir ce qui fonctionne pour moi, il faut voir ce qui fonctionne pour vous. Un point qui peut être intéressant, c'est avant le coucher, pour vraiment avoir un bon sommeil, c'est de préparer son corps au coucher et, comme je vous l'ai dit, d'avoir son plan pour le lendemain. C'est-à-dire que c'est comme quand on était petit. Quand on était petit, nos parents nous disaient « Allez, tu vas te brosser les dents, pipi, tu te laves les mains et on va au lit et je vais te lire l'histoire. » Et en fait, au fur et à mesure, en faisant ça, notre corps, il était habitué, il avait une routine de coucher. Et si vous arrivez à mettre en place cette routine de coucher, vous aurez des endormissements qui vont être vraiment favorisés, qui vont vraiment être optimisés. Vous allez vous endormir beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que votre corps va savoir que c'est le moment de dormir. D'accord? Un autre point qui est intéressant, si vous avez la chambre, si vous ne vivez pas dans un studio, mais que vous avez une chambre à coucher, dans la chambre à coucher, c'est simplement pour dormir et pour les relations sexuelles, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne joue pas aux jeux vidéo, on ne regarde pas la télé, on n'est pas sur son téléphone. Pourquoi? Parce que si vous gardez le fait de garder cette chambre juste pour dormir, quand vous allez rentrer dans la chambre, votre corps il va déjà se relaxer. D'accord? Et je vous donne un dernier petit truc pour bien s'endormir le soir que j'utilise. Et comme toujours, hein, le but c'est je vais bien dormir, sommeil réparateur. Et si en plus j'ai mon objectif prédéfini, mon plan quand je me lève le matin, là normalement vous avez tout gagné. Dernière petite chose que vous pouvez tester, c'est douche chaude ou bain chaud le soir avant d'aller vous coucher. En fait, ce qui va se passer quand on va prendre un bain chaud ou une douche chaude, on va avoir la température, la chaleur qui va monter à la surface de la peau. On a souvent la peau qui est rosée, un peu rouge. En fait, on va avoir toute la chaleur qui monte à la surface de la peau. Quand vous allez sortir de votre douche ou de votre bain chaud, eh bien, il va y avoir une perte de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement est moins chaud, donc vous allez perdre de la chaleur et votre température interne va diminuer. D'accord ?
Et on sait que pour s'endormir, il faut que notre température interne diminue de 1 à 2 degrés. Donc en fait là, c'est ce qu'on appelle un hack, hein, c'est du biohacking, c'est-à-dire que vous allez en quelque sorte forcer, faciliter la perte, la diminution de la température à l'intérieur de votre corps pour faciliter l'endormissement. D'accord? Donc testez ça aussi, à voir si ça fonctionne, mais ça peut vraiment optimiser l'endormissement. Testez, commentez, et je vous dis à très vite.